On va voyager maintenant avec Wilfried de Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour Florence, bonjour à tous. Et oui, si voyager dans l'espace n'était plus réservé qu'aux astronautes chevronnés, si on pouvait quitter la stratosphère comme on prend l'avion pour un petit Casablanca-Paris, le tourisme spatial est en train de devenir une réalité. Et la première fusée touristique, elle devrait s'envoler d'ici, mais oui, la fin de l'année 2021. Une fusée Falcon 9 réutilisable qui accueillera 4 personnes à son bord, décollage prévu, ou plutôt espéré, vous l'avez dit, au 4e trimestre 2021, depuis le centre spatial Kennedy de Floride aux États-Unis. Je vous laisse deviner, Florence, qui porte ce projet. C'est même, en quelque sorte, la figure du tourisme spatial. C'est pas une devinette. C'est facile. C'est celui qui fait les voitures sans chauffeur aussi. Exactement, c'est lui-là même, le même Elon Musk, le milliardaire américain, avec son entreprise SpaceX. Ce projet, voilà maintenant des années qu'il en parle, qu'il rêve d'ouvrir cette nouvelle ère spatiale. Et autant vous le dire, ses rêves d'espace sont aussi vastes que l'univers, lui qui entend coloniser la planète Mars, rien que ça. Alors on connaît déjà 2 des 4 touristes, des astrotouristes même, qui participeront à cette mission spatiale. Il y a d'abord celui qui apporte une bonne partie du cash pour financer le projet, le milliardaire américain Jared Isaacman. Je suis passionné par l'espace et l'aviation depuis que je suis tout petit. Je me souviens avoir regardé des livres sur les navettes spatiales quand j'étais en maternelle et je disais à ma prof qu'un jour, je serai astronaute. Je ne suis pas une tête brûlée qui cherche des risques inutiles. Je cherche plutôt de grands défis, que ce soit faire de l'alpinisme, voler dans des avions de chasse, de grands défis qu'il faut rendre encore plus grands, les rattacher à une cause plus grande. I think you got to make them bigger than what they are in itself. You got to make it about a bigger cause. C'est d'ailleurs lui, Jared Isaacman, qui sera aux commandes de la fusée puisque le voyage se fera sans astronaute professionnel. Alors personnellement, je suis pas vraiment sûr que je tenterai le voyage avec lui. Voilà, c'est ça qui semble un peu compliqué. Apparemment, il est en train d'être formé. Et puis quand il parle d'un plus vaste projet, c'est une grande collecte de fonds, 200 millions de dollars pour la fondation St. Jude, un centre hospitalier qui travaille sur les maladies infantiles. Donc ce voyage permettrait justement de récolter des fonds. Et l'une des employées de l'hôpital sera d'ailleurs du voyage. Elle s'appelle Hayley Arsenault, rescapée d'un cancer pédiatrique. C'est une soignante. À 29 ans, ce sera la plus jeune américaine à quitter la stratosphère. L'hôpital St. Jude m'a appelé à l'improviste et m'a expliqué le contexte de la mission. Et là, ils m'ont carrément dit « Est-ce que tu veux aller dans l'espace ?» Et j'ai immédiatement dit oui, absolument. J'ai eu l'opportunité de visiter la NASA à Houston quelques mois avant que l'on me diagnostique mon cancer. Et quand j'ai vu où les astronautes s'entraînaient, j'ai immédiatement voulu être astronaute. Quant aux 2 derniers membres de la mission, on devrait connaître leur identité dans les semaines à venir. Tous recevront un entraînement d'astronaute commercial donné par SpaceX. Bon, ça c'est normal. La mission devrait durer 2 à 4 jours autour de la Terre. Le vaisseau effectuera une orbite complète autour de la Terre toutes les 90 minutes. À la fin de la mission, la capsule reviendra dans l'atmosphère pour un amérissage en Floride. Et puis, toujours sur le voyage spatial pour les touristes, la semaine dernière, on apprenait que Axiom Space, donc une autre entreprise d'aérospatiale, a révélé le nom de 3 hommes d'affaires qui, eux, vont payer pour leur voyage 55 millions de dollars chacun pour aller jusqu'à l'ISS, à la station spatiale, donc en janvier prochain, à bord d'une capsule Dragon de SpaceX. Et puis SpaceX a prévu 2 autres lancements habités pour cette fois la NASA en 2021. Et il y a un lancement au printemps, lancement d'une fusée avec à son bord le spationaute français Thomas Pesquet.